Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis vraiment très contente de vous filmer, puisqu'aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog un peu chill, un peu vacances. Donc aujourd'hui une amie m'a proposé d'aller faire une exposition, enfin d'aller visiter une exposition en ville sur Van Gogh. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener et de vous faire profiter un peu de cette jolie ville rose. Vous savez, je viens à peu près. Mais bon, du coup je voulais vraiment vous amener parce que voilà, j'aime trop filmer les vlogs, ça me fait profiter, ça vous fait profiter un peu aussi. Que je me suis réveillée ce matin à 8h parce que je devais la rejoindre chez elle à 9h pour ensuite rejoindre l'exposition. On avait jusqu'à 11h pour y aller, mais on pouvait commencer un peu plus tôt. Concernant cette amie, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Elle fait des vidéos sur tout ce qui est littérature et des fois un peu des tutos crochet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, aller voir quelques-unes de ses vidéos et pourquoi pas vous abonner. Donc on a pris le métro et ensuite on est allé face à la Garonne. En fait c'était dans un bâtiment à côté de la Garonne. Et franchement quand on est rentré, il y avait plein de panneaux où on pouvait lire et en apprendre beaucoup sur Van Gogh et ses œuvres. Et ensuite on allait dans une salle où c'était projeté tout autour de nous des sortes d'animations avec les créations et les tableaux qu'il a pu faire dans sa vie. Lui c'était le plus joli, il est incroyable, vraiment magnifique. Après il y avait une sorte d'atelier dessin et vu que vous savez moi je suis très créative et tout, donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai pris un de chaque et franchement voilà, j'ai beaucoup aimé dessiner. On a fait un casque virtuel et franchement c'était vraiment incroyable, c'était la première fois de ma vie que j'en faisais et c'est vraiment une activité que j'ai appréciée. Après avoir fini l'exposition, il s'avérait être midi, du coup on s'est un peu promené dans les rues de Toulouse, enfin les rues qui mènent au Capitole et tout. Bref, c'était vraiment super joli. En fait c'était des rues que j'avais auparavant jamais empruntées, du coup j'ai beaucoup aimé. Une fois qu'on a trouvé un restaurant, donc là c'était en l'occurrence Walk to Walk, enfin je sais pas si ça se prononce comme ça, je trouvais que c'était un restaurant super joli. Moi je suis souvent habituée à tout ce qui est resto fast food, donc tout ce qui est McDo, ça je pense que bon voilà vous l'avez compris sur ma chaîne. Donc manger ce genre de restaurant, je vais pas dire que c'est la première fois parce que non, mais c'est vrai que je mange très rarement dans des restaurants de ce style. J'ai jamais mangé avec des baguettes donc franchement ça m'a fait super plaisir et j'ai vraiment adoré ce plat, il était vraiment délicieux. Au niveau de la compo de ce que j'ai pu prendre, j'ai pris des noodles de riz, donc des pâtes de riz avec des crevettes et avec ça j'ai rajouté des oignons frits et pour la boisson j'ai pris une petite canette de Schweppes, vraiment tout simple. Après avoir mangé, on est allé un peu se dégourdir les pattes, donc on est encore allé dans des petites ruelles vraiment super mignonnes. En fait ça faisait vraiment maison du sud et ensuite quand on passait dans les grandes ruelles, en fait ça faisait vraiment très décoré, architectural. Franchement j'ai beaucoup aimé cette petite balade. Ensuite on a trouvé une sorte de petite exposition sur le Moyen-Âge, donc on s'est dit que ça pouvait être cool d'y aller et d'aller faire un tour. Il y avait énormément de touristes, on se croyait vraiment pas en France parce que il y avait beaucoup d'Espagnols, donc enfin vraiment ça nous mettait dans le jus. Donc pour cette petite exposition en fait il y avait plein de sortes de petits jeux et tout, il y avait une grande cour. Bon j'ai été déjà allée ça quand j'étais petite et franchement ça m'a fait remémorer des souvenirs, enfin des bons souvenirs et j'ai beaucoup aimé cette exposition. Après on allait dans une librairie. Là je suis actuellement dans une médiathèque et je cherche un livre, on verra bien si je le trouve. C'est le genre d'endroit où je suis en fait quasi ou jamais allée, mais en fait c'est un endroit super apaisant, j'avais envie de me poser, de lire un livre et vraiment c'était une médiathèque qui était vraiment énorme, enfin une librairie, j'arrive pas à... Bref, du coup j'ai regardé des petits livres et franchement j'ai trouvé pas mal de pépites mais pas exactement ce que je cherchais. Donc en fait c'est pas grave, j'ai quand même profité avec mon ami, on a regardé quelques livres, vraiment c'est super apaisant. Une fois qu'on a fait ça, on est sorti et on est allé sur la place du Capitole. J'étais pas au courant mais il y avait un petit marché et du coup on a repris le métro ensuite pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire, donc là on est quelques jours avant le fameux vlog. Aujourd'hui, je vais aller faire les courses pour pouvoir faire le sujet pour lequel vous avez cliqué sur la vidéo. Donc pour faire un bubble tea, donc là je vais aller dans un magasin asiatique pour pouvoir trouver les fameuses perles de tapioca. Si je trouve des perles de tapioca, je les prends directement, sinon j'ai regardé pas mal de tutos pour savoir faire des perles de tapioca maison, donc avec de la farine de tapioca, ça fait beaucoup de tapioca là. Hein. Bref, du coup on
on y va, je vous emmène avec moi. J'ai d'autres choses aussi à acheter parce que il me faut les pailles spéciales parce que sinon c'est un peu galère de boire un bubble tea sans paille, enfin les grosses pailles. Il me faut aussi un verre spécial, enfin un verre spécial, il n'y a pas vraiment de verre spécial, vous pouvez vraiment utiliser les verres que vous voulez. J'ai trouvé les perles de tapioca, elles étaient juste à l'entrée. En plus elles étaient en promo, c'était des perles de tapioca au goût miel. Au final, il y en a d'autres avec d'autres goûts. Nous on avait pris miel, sauf qu'au final je crois que je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci c'est Black Sugar Flavor, donc sucre roux. Et au moins il y en a moins. Au moins si j'aime pas, bah, il me restera pas 1 kg dans le placard. Et pour le prix, il fait 2,95 €. Après, on est passé à Action pour les pailles et les verres. Actuellement à Action, je cherche un verre pour faire le bubble tea. Je sais pas si j'en prends un ou si je me débrouille avec ce que j'ai à la maison. J'ai trouvé les pailles à bubble tea pour 1,60 € et il y a différentes couleurs, je crois. Donc je vais en choisir et je vous tiens au courant. Ok, donc déjà pour commencer, j'ai pris ces petits verres que je trouve super mignons. Donc déjà, j'en ai enlevé un et voilà ce que ça donne. Ils sont grands et je trouve que pour le bubble tea, ça donne un super beau vu que c'est transparent. Donc voilà. Ensuite, pour les pailles, au final, j'ai pris celle avec la couleur multicolore parce que ça sentait plus l'été. Et du coup, voilà comment elles sont. Elles ont des gros trous, donc c'est spécial cocktail ou bubble tea. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite brosse avec pour les nettoyer. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai pris, comme j'ai pu vous le montrer, des perles de bubble tea au goût Black Sugar, donc du sucre noir. Donc je crois que c'est du sucre roux. Ensuite, on a pris une petite boîte de thé aux fruits. Et du coup, voilà. Ok, donc maintenant, je vais vous laisser continuer le petit vlog. Et bah, c'est parti pour faire le bubble tea. Donc moi, ça va être demain. Mais pour vous, ça va être vraiment dans quelques secondes. Ok, donc pour cette recette, j'ai pris les verres que j'ai pu acheter, du coup, comme je vous ai montré à Action. Une petite tisane comme ça, saveur fruitée, donc avec un peu tous les fruits. Et du sirop aussi tout simple, du sirop frais qu'on pourra mettre avec le thé. Bon, je vous ai montré que j'allais utiliser ce sirop, sauf qu'au final, vu que le thé il avait plus le goût de fruits rouges et qui était très rouge, je me suis dit que je préférais du coup utiliser un sirop aux fruits rouges. Et pour finir, bien sûr, les petites billes de tapioca qu'on va venir cuire. Ok, donc je vais commencer avec le thé. Je vais venir prendre des sachets de thé et de l'eau et je vais venir faire infuser le thé dans une casserole d'eau. Donc j'ai mis 3 sachets dans la casserole et là je vais venir mettre à moitié de l'eau dans la casserole. Une fois que j'ai mis le thé et qu'il a bien commencé à infuser, là j'ai mis à côté les perles de tapioca. Là on est en train de faire chauffer l'eau du coup dans une bouilloire pour que ça soit plus rapide à cuire. Quand je mettrai l'eau, je vous reprendrai. Donc pour le thé c'est bon, c'est prêt. Maintenant on attend que les perles de bubble tea elles finissent de cuire. Préparer un bol avec de l'eau froide et des glaçons pour qu'une fois que les perles de bubble tea elles soient cuites, je puisse les mettre dedans. Une fois que toutes les perles de tapioca étaient remontées à la surface, je pouvais enfin les mettre dans de l'eau froide le temps qu'elles se refroidissent en quelque sorte. Et une fois que c'est fait, je vais les laisser au fond du verre pour ensuite mettre le sirop. Et après le sirop, on pourra mettre la tisane que j'ai fait refroidir. Donc actuellement, j'ai mis le thé dans la carafe et on attend qu'il refroidisse et après on le mettra au frigo. Ok, donc là vous êtes prêts, je vais goûter mon tout premier bubble tea. Ok, donc je vais mettre la paille spéciale. Bon, elle est un peu trop grande pour le verre, mais en vrai, pas grave. Ok, donc je stresse. Ok, donc je vous reprends maintenant pour vous dire ce que j'en ai vraiment pensé de ce bubble tea. Alors faut savoir que c'est quand même une boisson qui est à la base quand même spéciale. Donc voilà, on va pas partir sur un échec. C'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé. Enfin,
je sais pas trop comment vous expliquer. En fait, en elle-même, genre les billes, j'ai bien aimé. Sauf que je crois que le thé que j'ai utilisé, il était pas bon. Il y avait de la gargamote dedans, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Et c'est une épice que bah, moi je supporte pas. C'est un truc détox ou je sais pas trop quoi. Mais je pense que si j'avais goûté avec un autre thé, c'est-à-dire avec par exemple que fruits rouges ou quoi, je pense que ça aurait été vraiment pas mal. Ou même si j'avais goûté seulement un vrai bubble tea dans un salon à bubble tea. Bon, on reste pas sur un échec. Prochainement, j'irai goûter un vrai bubble tea sur... dans un salon à bubble tea et j'espère pouvoir vous amener avec moi. Si je le fais pas sur YouTube, je vous emmènerai avec moi sur Instagram, donc je vous le mets juste ici. Si vous êtes toujours pas abonné, je vous laisse y aller faire un tour. Et voilà, donc j'espère pouvoir faire refaire ce genre de vidéo, tester des recettes qui viennent d'autres continents. Et voilà quoi, j'ai grave aimé faire cette vidéo, même si c'était pas vraiment le résultat que j'espérais. Mais bon, on reste pas sur un échec comme j'ai pu le dire. On va avancer et on va apprendre de nos échecs. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification, à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et au niveau visuel, le bubble tea, tu mets une note sur 10, combien tu me dis en commentaire. Si t'as des idées de vidéos à me proposer, n'hésite pas aussi. Et moi je te dis à très bientôt. Bye!